L'islam et l'homosexualité, ça donne quoi? L'homosexualité dans l'islam est une pratique dont la condamnation dans les écrits sacrés est assez floue, bien que le consensus traditionnel s'accorde pour qualifier la pratique comme un péché. Le Coran mentionne à quelques reprises l'histoire du peuple de Lot, inspiré du récit biblique de Sodome et Gomorrhe, et il appelle transgresseurs ceux qui approchent des hommes à la place d'approcher des femmes. La sunna du prophète, quant à elle, ne retient aucune parole authentique concernant l'homosexualité. Seuls quelques hadiths faibles et contestés par les savants rapportent que le prophète Mohammed aurait prescrit la peine de mort pour de telles pratiques. Cette absence de condamnation claire amène les écoles islamiques à des interprétations et à des jugements très variés. Toutes sont d'accord pour dire que la pratique de l'homosexualité est un péché, mais certaines prescriront la peine classique pour fornication, c'est-à-dire sans coup de fouet, tandis que d'autres prescriront la peine pour adultère si le condamné est marié, c'est-à-dire la lapidation à mort. Certains savants prescrivent la défenestration, d'autres ne prescrivent rien de spécial. En dehors de la religion, il est important de noter que dans certaines cultures orientales comme en Perse ou sous l'Empire ottoman, il y a pu y avoir des pratiques quasi normalisées de l'homosexualité ou de poésie homoérotique dans la société. Et c'est en réalité depuis seulement 2-3 siècles dans l'histoire que la pratique de l'homosexualité est aussi réprimée dans les pays musulmans, étant criminalisée dans à peu près une trentaine de ces pays et passible de la peine de mort dans une dizaine à peu près. Les raisons de cette condamnation sont plus ou moins les mêmes que dans les autres religions abrahamiques. La pratique de l'homosexualité est considérée comme une déviance sexuelle et une pratique hors du cadre marital. Avec tout ça, vous pourrez maintenant répondre à cette question.